Bonjour, lors de cette classe virtuelle, nous avons fait le point sur les deux dernières séances. Dans la séance sur l'écosystème de Méginan, vous avez découvert la notion d'écosystème, donc éco comme écologie, qui est liée à la vie, et système, un ensemble d'éléments. Donc un écosystème, c'est un ensemble d'êtres vivants, vivant ensemble et établissant des relations. Alors la première relation, c'est la relation de prédation, de nourriture. Ainsi, on établit des chaînes alimentaires. Donc ici, par exemple, notre végétal qui a besoin d'eau, d'éléments minéraux et de dioxyde de carbone. Hop. Des éléments que vous avez observés lors des expériences que nous avons faites en classe avec nos petits tubes à essai. On a pu découvrir ceci. Évidemment, il faut l'énergie de la lumière, du soleil, pour lui permettre de transformer tout ça en matière végétale. Ensuite, l'escargot, qui est un animal phytophage qui mange des végétaux, va lui aussi construire sa propre matière animale en se nourrissant de matière végétale. Et puis, l'oiseau, ici, est un animal zoophage. Il mange l'escargot pour produire sa propre matière. Cette matière qui leur permet de produire leurs organes est appelée matière organique. Voilà, ça sont des notions que l'on a déjà vues, mais on établit comme ça des chaînes alimentaires, et ces chaînes alimentaires sont reliées par des flèches qui signifient « et manger par ». Je continue avec une seconde relation, la relation de compétition. Évidemment, dans l'écosystème, vous l'aviez aussi, plusieurs animaux avaient la même source de nourriture, par exemple les criquets et les mulots qui mangeaient tous les deux du blé. Ici, c'est l'escargot et l'oiseau qui sont l'escargot qui est mangé aussi par le hérisson, qui est en compétition avec l'oiseau. Ça pose pas de problème quand l'équilibre est fait dans l'écosystème. Par contre, lorsque l'homme va, par exemple, détruire les escargots en utilisant un produit contre les limaces, par exemple, et bien à ce moment-là, les deux animaux, oiseaux et hérissons, vont devoir vraiment être en compétition parce que la nourriture se fait plus rare. Autre relation, la relation de symbiose. Dans le document Géniali, je vous avais parlé de lichen, la symbiose entre une algue et un champignon. L'algue, grâce à l'énergie lumineuse qu'elle est capable de capter, va produire de la matière organique qui va permettre au champignon de se développer. Quant à lui, il va apporter de l'humidité à l'algue pour lui permettre de survivre. Autre exemple de symbiose, celle des poissons clowns, ici, qui vivent dans les tentacules des anémones. Ces tentacules sont normalement très urticants pour les poissons, sauf pour les poissons clowns, qui eux vont débarrasser des différents parasites encombrant l'anémone. C'est aussi une symbiose. Donc le mot symbiose, il est fait avec le préfixe sim, qui signifie, comme dans symétrie, identique, ou en tout cas relation identique. Et biose, ou bio, qui veut dire vivant. On continue. Relation de parasitisme. Alors un parasite, c'est quelqu'un qui va profiter de quelque chose. Ici, on a les feuilles d'un chêne et dessus va pousser une gale. La gale, c'est cette grosse boule qui est développée par le chêne et qui lui permet en fait d'abriter un petit œuf de mouche. Alors c'est pas vraiment une maladie de l'arbre, mais c'est quand même une mouche qui va profiter du chêne. Voici ici le cycle biologique, donc il commence à ce niveau-là, en juillet, et puis une fois les œufs pondus, la gale se développe, tombe à l'automne, et la mouche sort ensuite au printemps. Voici donc les différents types de relations. On continue en se posant maintenant la question, une fois qu'on a construit ce schéma sur les relations de prédation, ce que devient cette matière. En effet, la matière végétale va donner de la matière organique, par exemple les feuilles mortes sur le sol. Des animaux peuvent donner des excréments, ou encore des cadavres d'animaux. On va se trouver donc avec de la matière organique qui tombe sur le sol. Et donc ça correspond à votre deuxième Géniali, mystère en forêt. Donc que devient cette matière organique une fois qu'elle est tombée sur le sol et comment se fait en fait la transformation en matière minérale. Sur le sol, on avait délimité différentes couches.
Alors tout d'abord celle de la végétation, ici, je mets un grand V pour végétation. En dessous on a une couche de terre brune qui va s'appeler l'humus. Ici, une couche un peu particulière, la litière, qui va correspondre en fait au lieu d'habitation de certains animaux et qui peuvent aussi faire leur déjection. En dessous, on a les roches du sous-sol. Cette coupe de sol, vous aviez à la légender dans le document et donc on retrouve nos différents étages, la végétation. Hop. Je le vais en vert. Voilà. Ensuite, la litière, donc ici. Voilà. Et on va encore continuer avec l'humus, cette couche de terre fertile dans lequel se développent les racines. Et on a ensuite les roches. On est allé ramasser de la litière, j'ai donc montré à vos camarades ce qu'elle contenait. On a expliqué les résultats de cette expérience que vous aviez aussi à analyser dans vos documents. Donc ici qui était sans vers de terre et là avec vers de terre. Et on s'aperçoit que notre feuille est nettement décomposée lorsqu'il y a une présence de vers. On peut donc imaginer que les vers de terre font partie des animaux qui peuvent décomposer la matière organique. Alors on a parlé de l'appareil de Berlez et de l'ensemble de la faune, donc l'ensemble des animaux que l'on peut retrouver à l'intérieur du sol. On s'aperçoit que les quantités d'animaux dans le sol sont très impressionnantes. On a aussi abordé du coup le compost, qui est une façon pour l'homme de permettre de lui aussi utiliser cette technique de dégradation de la matière organique. Voici les matières organiques, donc aussi bien vertes que brunes, que l'on peut mettre à l'intérieur du compost, ici. Une fois que l'on aura arrosé et aéré, eh bien, les animaux du sol vont permettre la décomposition pour donner une terre fertile. On revient à notre schéma bilan. On a donc ici une matière organique qui se retrouve sur le sol, donc soit les feuilles mortes, soit les excréments, les crottes, soit les cadavres d'animaux. Et cette matière organique, elle va être ensuite recyclée par les animaux décomposeurs. Ces animaux décomposeurs vont pouvoir transformer la matière organique en matière minérale, ce qui permet d'enrichir le sol. Ce schéma est à retrouver dans les différents documents et doit compléter votre cours. Bon courage!